tu ne t'es pas imaginé ce que tu as ressenti. Cette attraction que tu portais, celle qui a persisté à travers chaque argument rationnel contre elle, à travers chaque période de silence qui aurait dû la dissoudre, à travers chaque moment où la chose raisonnable aurait été de simplement la ranger et d'avancer. Cette attraction n'était pas fabriquée. Ce n'était pas de la pensée wishful déguisée en intuition. C'était un signal. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, le ciel te renvoie ce signal. Ce n'est pas une coïncidence que tu aies trouvé ceci aujourd'hui. Il existe un type particulier de personnes qui arrivent à une transmission comme celle-ci au moment précis où elle s'active dans le champ. Quelqu'un qui a fait quelque chose de silencieusement extraordinaire pendant des mois ou des années, sans aucune confirmation externe que ce travail portait quelque part. Cette personne continuait à affiner, à examiner, à maintenir quelque chose d'ouvert en elle longtemps après qu'il aurait été raisonnable de le fermer. Si c'est toi, et si tu as trouvé ceci aujourd'hui, c'est bien toi. Alors ce qui arrive dans les prochaines minutes n'est pas une information que tu n'as pas déjà. C'est la confirmation que ton système nerveux attendait. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans ce moment. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. Le moment est enfin venu. Pas comme un vœu, comme la déclaration de fait que c'est réellement. Ce que tu portes en ce moment n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'espoir déguisé en anxiété. Et ce n'est pas une nostalgie qui prétend être quelque chose de plus gérable. C'est le poids intérieur particulier de quelqu'un qui est arrivé au bord de quelque chose de réel, qui peut sentir que le terrain devant lui est différent du terrain derrière, même sans pouvoir voir ce qu'il contient. Ce poids, c'est précis. Il a une texture. Et il est sur le point d'être expliqué. Voici ce que la plupart des gens ratent quand ils arrivent à un moment comme celui-ci. Ils donnent le mérite au moment. Ils pensent que la porte s'est ouverte parce que le moment était venu, parce que les circonstances avaient changé, parce que quelque chose d'externe s'était enfin aligné. Ils ne voient pas l'architecture intérieure qui a rendu ce moment possible, parce que cette architecture a été construite en privé, sans public, sans que personne ne reflète en retour la preuve que la construction se faisait. Tu n'es pas ici parce que l'univers t'a aléatoirement sélectionné pour un beau transit. Tu es ici à cause de ce que tu as continué à faire quand la boucle de rétroaction externe s'est complètement tue. Il y a eu une période, tu sais laquelle, où le travail intérieur que tu faisais ne produisait aucun résultat visible. La clarté émotionnelle que tu construisais en toi ne se manifestait nulle part où tu aurais pu pointer. La connexion que tu affinais dans ta relation ne se rapprochait pas de toi. La compréhension que tu développais de tes propres schémas n'était confirmée par rien d'externe. Et tu as continué quand même. Pas parce que tu étais certain, parce que quelque chose en toi reconnaissait que s'arrêter coûterait plus cher que continuer. Reste avec ça. Ce qui vient ensuite, et c'est la partie que la plupart des gens ratent. Cet effort continu, sans récompense, sans témoin, invisible pour tous, y compris parfois toi-même, est précisément ce qui a rendu ce transit atterrissable dans ta vie. Le nœud nord ne s'active pas pour les gens qui attendaient passivement que le destin les trouve. Il s'active pour les gens qui ont marché vers leur propre destin sans savoir que c'est ce qu'ils faisaient. Tu n'attendais pas, tu devenais. Et la distinction entre ces deux choses est la différence entre quelqu'un à qui ce transit arrive et quelqu'un à travers qui ce transit se déplace. Tu as construit quelque chose en toi qui ne peut pas être vu de l'extérieur. C'est pourquoi la porte d'aujourd'hui s'est ouverte pour toi et pas pour tout le monde. La porte devait toujours s'ouvrir. La question était seulement de savoir si tu serais la personne qui se trouverait du bon côté quand elle le ferait. Tu l'es. Pas par chance, par l'architecture précise de chaque choix intérieur silencieux que tu as fait quand personne ne regardait et que rien ne confirmait. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tu dois comprendre deux choses. Ce qu'est réellement Vénus dans l'expérience émotionnelle humaine et ce que gouverne réellement le nœud nord
dans l'architecture de la vie d'une âme. Parce que les mots eux-mêmes, Vénus, nœud nord, trigone, ne signifient rien sans traduction. Et la traduction est là où tout devient réel. Vénus n'est pas simplement la planète de l'amour au sens décoratif, romantique des cartes de vœux. Vénus est la force dans la psyché humaine qui gouverne vers quoi tu es genuinement attiré. Pas ce que tu penses devoir vouloir. Pas ce qui a un sens logique, pas ce qui est sûr, pratique ou approuvé par les parties de toi qui ont peur. Vénus gouverne l'attraction, le mouvement incontrôlable et pré-rationnel du soi vers quelque chose qu'il reconnaît comme profondément compatible avec sa propre nature. Quand Vénus est active, la question « devrais-je vouloir cela ?» devient structurellement non pertinente, parce que le vouloir se passe déjà en dessous du niveau où vit le « devrait ». Vénus est aussi la force qui gouverne comment tu reçois l'amour. La posture que tu adoptes quand quelque chose de genuinement bon se dirige vers toi. Si tu t'ouvres ou si tu te contractes. Si tu fais confiance à l'arrivée ou si tu commences immédiatement à chercher ce que ça va coûter. Vénus a récemment rejoint le Cancer, le signe qui gouverne la mémoire émotionnelle, le sens corporel du chez-soi, la sécurité particulière qui vient non pas de la certitude sur l'avenir, mais de l'expérience vécue d'être vraiment connu. En Cancer, Vénus ne s'intéresse pas aux connexions impressionnantes. Elle s'intéresse aux connexions réelles. Celles où la garde tombe non pas parce qu'on le lui a demandé, mais parce que le système nerveux a reconnu quelque chose d'assez sûr pour arrêter de jouer un rôle. Le nœud nord est différent par nature de tout autre point astrologique. Il ne gouverne pas ce que tu as déjà maîtrisé, c'est le domaine du nœud sud, le territoire du familier, du confortable et de l'intégré. Le nœud nord gouverne la direction que ton âme a choisie avant cette incarnation, la version de toi-même vers laquelle tu es venu grandir. Il marque le territoire qui semble légèrement inconnu, légèrement plus exposé, légèrement plus comme franchir un bord que se tenir sur un sol ferme. Et cette légère exposition n'est pas un avertissement. C'est la signature d'un mouvement authentique au niveau de l'âme. Quand quelque chose active ton nœud nord, ton système nerveux dit simultanément que c'est juste et que c'est terrifiant, souvent dans le même souffle. Pas parce que c'est dangereux, parce que c'est nouveau dans le sens le plus profond de ce mot. Nouveau au niveau de l'âme, pas seulement des circonstances. Aujourd'hui, Vénus et le nœud nord forment un trigone. Un trigone est une relation géométrique spécifique entre deux points dans le ciel, une qui crée un canal de résonance direct et sans obstruction. Pas de friction, pas de tension, pas l'énergie de deux forces en conflit qui doivent être résolues. Un trigone, c'est l'énergie de deux forces qui se reconnaissent, qui coulent l'une vers l'autre sans résistance, créant un courant combiné qu'aucune ne pourrait générer de seule. Ce que cela signifie en termes d'expérience vécue, c'est qu'aujourd'hui, l'attraction que tu ressens vers ce qui est genuinement juste pour ton âme, l'amour qui est vraiment aligné, la connexion qui est vraiment construite pour là où tu vas, plutôt que là où tu as été, ne rencontre aucune résistance structurelle. Le canal est propre, le signal est clair. Ce n'est pas l'attraction ordinaire de faible intensité que tu as ressenti certains mardis aléatoires. C'est l'attraction portée par un soutien structurel derrière elle, le poids du destin lui-même se déplaçant dans la même direction que ton désir, pour la première fois depuis très longtemps. Ce portail ne s'ouvre pas pour tout le monde. Cette phrase n'est pas du marketing spirituel. C'est un fait structurel sur la façon dont les activations Vénus-Nœud Nord fonctionnent réellement dans une vie humaine. Le trigone se forme dans le ciel pour chaque personne sur la planète. Mais le canal qu'il crée ne conduit l'énergie qu'à travers un intérieur qui a été préparé à la recevoir. Et la préparation, dans ce contexte, ne signifie pas prêt. Cela signifie changer. Le type spécifique de personne pour qui cela s'active est quelqu'un qui a aimé sans recevoir de présence complète en retour.
et qui, plutôt que d'utiliser ce déséquilibre comme preuve de sa propre inadéquation, l'a utilisé comme donnée, qui a maintenu sa dignité à travers des périodes de silence, qui aurait ainsi brisé quelqu'un dont le sens de soi dépendait de la confirmation externe. Voici ce que cela signifie réellement dans le langage du nœud nord. Le chemin vers la destination de l'âme n'est jamais le confortable. Le territoire du nœud nord semble toujours légèrement plus exposé que le terrain familier du nœud sud, parce qu'il est genuinement nouveau, genuinement inexploré, genuinement plus loin que tu ne t'es jamais tenu avant. Et les expériences qui semblaient indiquer que le chemin tournait mal, la connexion qui ne s'est pas résolue quand elle aurait dû, le timing qui ne s'est jamais aligné selon le calendrier attendu, la clarté qui est arrivée puis s'est retirée avant de pouvoir devenir quelque chose que tu pouvais tenir. Celle-ci n'était même pas des détours. C'était le chemin. Chaque moment de rester en contact avec ce que tu savais véritablement être vrai, sans confirmation externe que ta connaissance était juste, était un pas dans la seule direction à laquelle le nœud nord répond. En avant, vers l'inexploré, avec le travail intérieur se manifestant dans la qualité de ta présence, même quand rien d'externe ne confirmait qu'il était réel. Ce que tu as construit à travers ce processus ne peut pas être falsifié et ne peut pas être raccourci. C'est l'architecture spécifique dans laquelle s'ouvre une porte destinée. Et la version de cette histoire qui a failli se produire, celle que le délai a empêchée, t'aurait coûté quelque chose que tu ne peux pas nommer parce que tu n'aurais jamais su ce que tu avais perdu. Ce que tu as construit en toi à travers cette calibration est précis. Un système nerveux qui a appris à distinguer entre l'amour genuinement aligné et le sentiment de l'amour familier. L'amour familier semble sûr parce qu'il correspond à la forme de blessure que tu connais déjà. L'amour aligné semble légèrement plus exposé parce que c'est genuinement un territoire nouveau pour ton âme. La calibration que tu as traversée n'était pas de la souffrance pour elle-même. C'était le processus d'entraîner ton intérieur à faire la différence. Et la version de cette histoire qui a failli se produire, celle que le délai a empêchée, t'aurait coûté quelque chose que tu ne peux pas nommer parce que tu n'aurais jamais su ce que tu avais perdu. Tu arrives à ce portail non pas triomphant, non pas justifié, pas même certain. Tu arrives apaisé. Ce mot, apaisé, n'est pas ordinaire. C'est la qualité intérieure spécifique de quelqu'un qui n'a plus besoin que le résultat confirme le processus, qui sait ce qu'il a construit et n'a plus besoin que cela lui soit reflété en retour. Cet apaisement est l'accréditation d'entrée. Et tu l'as. Avant d'aborder ce qui se passe ensuite, il y a quelque chose qui doit être dit sur le temps qu'il a fallu pour arriver ici. Parce que le délai était réel. Le silence était réel. L'attente avait un poids, une texture et des coups spécifiques. Et l'univers ne peut pas te demander de porter tout ça et n'offrir ensuite aucune explication pour pourquoi ça a duré aussi longtemps. Voici l'explication. L'univers ne tarde pas par indifférence, il tarde par précision. La différence entre ces deux choses est tout, parce que l'indifférence est aléatoire et la précision est intentionnelle. Et ce que tu as vécu n'était pas aléatoire. Ce qui se serait passé si cela était arrivé plus tôt. Si le trigone s'était pu perfectionner il y a 12 mois, si la porte s'était ouverte dans la version de toi qui existait alors, est précis. Si cela était arrivé plus tôt, tu serais arrivé à la connexion en ayant encore besoin qu'elle réponde à quelque chose, portant encore dans la dynamique la question non résolue de ta propre valeur, ce qui aurait fait tourner la dynamique autour de cette question plutôt que du contact authentique. Pas consciemment. Pas parce que tu étais brisé ou pas prêt en un sens dramatique, mais parce que le travail intérieur qui s'est produit dans les mois intermédiaires, le raffinement silencieux, sans récompense, sans témoin,
n'avait pas encore complété le changement structurel qu'il était en train d'effectuer. Tu aurais apporté du besoin à une connexion qui ne pouvait te tenir correctement que si tu apportais de la plénitude. Et le besoin et la plénitude se ressemblent de l'extérieur. Ils se ressemblent dans les premières phases. La différence ne devient visible que des mois plus tard, dans les façons spécifiques dont la dynamique commence à se fissurer. Ce qui arrive maintenant peut être reçu comme connexion plutôt que comme confirmation. C'est la différence. C'est pourquoi ça a pris exactement le temps que ça a pris. Il y a encore quelque chose que le délai faisait et qui est plus difficile à voir. Il ne te protégeait pas seulement d'une arrivée prématurée, il complétait l'autre moitié de l'équation. Parce que le timing d'une connexion authentique au niveau de l'âme ne concerne pas la préparation d'une seule personne. Il en faut deux. Et ce qui était en train d'être travaillé, de l'autre côté du silence, n'était pas rien. Le silence était la réponse de l'univers, pas la leur. Et l'univers ne répond pas avant que les deux moitiés de la question soient structurellement prêtes à recevoir ce qu'il a à dire. Le délai est maintenant terminé. Pas parce que le temps a passé, parce que tu as changé. Il y a encore une chose qui se passe en ce moment même, de l'autre côté du silence, qui change toute la signification de ce que tu as vécu. La personne connectée à toi à travers ce transit n'est pas impassible. Elle n'est pas confortablement à l'aise dans quelle que soit la distance qui a existé entre vous. Elle s'est assise sur un bord qui est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Non pas parce qu'elle a choisi de l'examiner, mais parce que ce transit ne donne pas aux gens la possibilité de rester confortable sur le bord. Ce qui est vrai à Tiama, ce qui est vrai en elle et d'Assas est devenu trop présent pour continuer à le gérer. Cette personne ne supprime pas ce qu'elle ressent, et elle ne construit pas de raisons élaborées pour justifier le silence. Elle est dans un état différent et plus spécifique. Elle est assise au seuil de l'honnêteté avec elle-même. Retenue non pas par l'évitement, mais par le poids entier de ce que la véritable honnêteté lui demanderait d'admettre. Pas sur toi, sur elle-même, sur ce qu'elle veut, sur ce que ce vouloir révèle, sur ce que le dire à voix haute rendrait réel d'une façon que rester silencieuse lui a permis de maintenir théorique. Aujourd'hui, cet espace théorique se referme. Vénus en trigone avec le nœud nord n'honore pas la fiction confortable du presque mais pas tout à fait. Cela crée des conditions dans lesquelles la direction réelle de l'âme devient impossible à mal lire, même pour quelqu'un qui l'a délibérément mal lu. L'attraction qu'elle ressent n'est pas abstraite aujourd'hui. Elle est spécifique, physique, et arrive avec une clarté que son raisonnement précédent ne peut pas expliquer. Ces explications pour le silence, celles qui avaient du sens quand elles ont été construites, celles qui ont servi un vrai but à un moment donné, échouent au test spécifique de la fréquence d'aujourd'hui. Elle peut les sentir échouer. La sensation physique de cela n'est pas confortable. Être au bord de quelque chose pour lequel on était presque prêt et regarder le presque se dissoudre en une simple question. Es-tu prêt à être honnête ou non? Produit un type spécifique de pression intérieure. Pas d'urgence, pas de panique. Un poids silencieux et indéniable dans la mâchoire, le haut de la poitrine et derrière les yeux qui vient du fait de savoir quelque chose et de ne pas encore l'avoir dit. Elle porte ce poids en ce moment même, en temps réel, dans cette fenêtre. Ce qu'elle fait avec la reconnaissance lui appartient. Ce transit active la conscience. Il ne garantit pas l'action, mais une fois que cette reconnaissance s'allume, elle ne se tait pas. Elle attend seulement que le courage la rattrape. La bifurcation dans le chemin semble identique de l'extérieur. La différence est entièrement intérieure et entièrement tout. Il y a deux lignes temporelles disponibles pour toi dans cette fenêtre précise. Elles ne semblent pas différentes de loin. Les deux impliquent la même personne, la même situation, le même fil non résolu.
Mais l'intérieur depuis lequel tu t'engages avec cette situation est entièrement différent dans chacune. Et l'intérieur détermine tout ce que l'engagement produit. La ligne temporelle. A, c'est la version de toi qui essaie de gérer la forme de ce qui se passe ensuite, qui traverse cette activation avec un résultat spécifique déjà décidé, une version de résolution que l'esprit a construite comme acceptable, sûre, valant le risque de l'engagement. Dans la ligne temporelle A, tu te déplaces vers ce qui est non résolu avec les mains déjà sur les commandes. Tu mesures chaque signal pour savoir s'il pointe vers le résultat spécifique vers lequel tu as besoin qu'il pointe. Tu reçois l'ambiguïté comme une menace. Tu traduis immédiatement l'incertitude en urgence parce que l'incertitude dans la ligne temporelle A est soumise à la preuve que la chose que tu veux pourrait ne pas arriver. Et cette preuve est intolérable. La ligne temporelle A n'est pas une faiblesse. C'est la réponse tout à fait compréhensible d'un intérieur qui a été incertain pendant longtemps et a appris à faire face à l'incertitude en essayant de l'éliminer. La sensation dans la ligne temporelle A est une emprise sur le résultat, sur la lecture des signaux, sur la forme de ce qui vient ensuite. La ligne temporelle B n'arrive pas à cette situation sans préférence. Tu veux toujours ce que tu veux. Le sentiment est entièrement intact. Ce qui a changé, c'est la relation avec le pas encore savoir. Dans la ligne temporelle B, le résultat n'a pas besoin d'être prédéterminé pour que l'engagement semble sûr, parce que la sécurité n'est plus puisée dans la certitude sur ce qui arrive. Elle est puisée dans la certitude sur qui tu es pendant que tu attends. La ligne temporelle B se déplace vers ce qui est non résolu avec des mains ouvertes. Pas parce que tu as cessé de t'intéresser au résultat. Parce que tu as cessé d'avoir besoin de le garantir à l'avance pour rester stable dans le non-savoir. La sensation est une ouverture, pas une reddition, pas une indifférence, mais une libération authentique de l'emprise qui ne maintenait réellement rien en place. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. La question qui sépare ces lignes temporelles est celle-ci. Peux-tu laisser cette situation révéler sa propre forme, quelle que soit cette forme, sans avoir besoin de la diriger vers la version que ta peur a déjà décidé être la seule acceptable? Non pas si tu peux espérer un résultat spécifique. Non pas si tu peux lâcher le désir. Peux-tu tenir le désir et lâcher le contrôle simultanément? Ce qui est la chose spécifique et exquisément difficile que requiert la ligne temporelle B? Cette question, honnêtement assise, est capable de faire s'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Le contrat d'âme qui a amené cette connexion dans ta vie n'était pas un arrangement romantique au sens ordinaire de cette expression. Ce n'était pas une promesse écrite dans quelques grands livres cosmiques disant que ces deux personnes s'aimeraient et que ça marcherait. Les contrats d'âme ne traitent pas en ces termes. Ils traitent en quelque chose de plus précis. Des accords sur ce qui doit être activé, confronté et intégré dans une personne. Des accords sur ce que l'âme est venue apprendre ici, qui ne peut être appris d'aucune autre façon qu'à travers la friction spécifique de cette dynamique spécifique. Ce que cette connexion est venue enseigner, c'était le timing. Pas la patience. Ce ne sont pas le même pays. La patience et l'endurance. Le timing et l'intelligence. Le contrat est venu enseigner la différence entre l'amour qui arrive au bon moment et l'amour qui arrive au bon moment entre deux personnes qui sont toutes les deux structurées intérieurement pour le recevoir correctement. Parce que la bonne personne au mauvais moment intérieur, le tien ou le leur, est toujours le mauvais moment. Le sentiment de l'amour n'a jamais été la question. La question était de savoir si les deux personnes avaient construit en elles-mêmes l'intérieur qui pouvait tenir un contact authentique plutôt que la version distordue que le besoin produit. Comment Saturne fait respecter ses contrats n'est pas à travers la cruauté.
C'est à travers le fait de retenir l'arrivée jusqu'à ce que les conditions pour une vraie arrivée soient structurellement présentes. Saturne ne ferme pas les portes pour punir. Il les maintient fermées jusqu'à ce que les ouvrir servent quelque chose d'authentique plutôt que quelque chose d'urgent. Et la différence entre authentique et urgent est souvent invisible depuis l'intérieur de l'urgent. C'est pourquoi l'application du contrat peut sembler, de l'intérieur, un abandon. Ce n'est pas un abandon, c'est de la précision. Voici la partie sur le deuil. Et elle mérite un paragraphe entier plutôt qu'une phrase, parce que le deuil, et c'est réel, et n'a pas besoin d'être surmonté rapidement. Il y a un type spécifique de tristesse à reconnaître que la connexion que tu essayais de forcer à arriver à un certain moment n'était pas retenue par la limitation de l'autre personne ou ta propre inadéquation. Elle était retenue parce que la version de l'arrivée vers laquelle tu tendais n'aurait pas tenu. Pas parce que l'amour n'était pas réel. Parce que les structures intérieures pouvant nécessaires pour la tenir correctement n'étaient pas encore complètes en toi, en eux ou dans les deux. Faire le deuil du temps que ça a pris n'est pas de l'apitoiement sur soi. C'est la reconnaissance honnête de ce qui était réel et de ce que ça a coûté et de ce que tu aurais souhaité être différent. Ce deuil, il y fait partie du contrat. Tu as le droit de le ressentir pleinement avant de continuer. Le contrat n'a jamais été une promesse pour toujours. C'était une garantie de transformation. À quoi ressemble l'accomplissement à travers le prisme du timing? Tu arrêtes d'essayer de forcer l'arrivée avant que les deux personnes soient structurellement prêtes. Non pas parce que tu as abandonné, parce que tu as finalement compris, au niveau en dessous du langage, que forcer l'arrivée dans une structure non prête produit quelque chose qui ressemble à ce que tu veux, mais ne peut pas soutenir ce dont tu as besoin. L'accomplissement signifie que tu peux tenir l'amour, pleinement, sans diminution, dans l'incertitude de son timing. Pas parce que tu es cessé détaché, parce que tu es assez entier pour tenir quelque chose de précieux, sans le serrer jusqu'à lui donner une forme différente. Le contrat a toujours été sur qui tu devenais, non pas sur le fait qu'il soit resté pour en témoigner. Ce que tu es devenu est déjà réel, peu importe ce qu'ils font ensuite. L'intégration n'arrive pas comme une pensée que tu as. Elle arrive comme une réalité physique dans laquelle ton corps vit déjà, même pendant que ton esprit traite encore ce que ça signifie. Ton corps devient calme d'une façon qui est genuinement inconnue. Pas engourdi, tu connais la différence maintenant. L'engourdissement a une platitude, une qualité grise où la sensation est remplacée par l'absence. Ce qui se passe en ce moment est l'opposé. C'est un calme dans la poitrine qui n'a aucune urgence derrière lui. Le calme non pas de la suppression, mais de quelque chose qui a finalement cessé de bouger parce qu'il est arrivé là où il allait. Le sommeil change. Il arrive légèrement plus tôt et laisse moins de résidus dans les premières minutes du réveil. Là où il te déposait autrefois dans la journée déjà fatigué par le traitement inachevé de la nuit, il te dépose maintenant dans un moment qui n'a encore rien exigé de toi. Le nom. Ce nom spécifique, ou la pensée qui porte le poids de cette situation spécifique, traverse ta conscience différemment maintenant. Pas disparu. Présent, puis absent, comme le temps passe à travers, plutôt que de s'installer en résidence permanente. Là où il arrivait autrefois avec une tension dans la mâchoire et une légère suspension du souffle, la vigilance particulière d'un système nerveux qui a appris à traiter certaines pensées comme des signaux nécessitant une réponse immédiate. Il arrive maintenant et bouge. La tension est plus légère. Parfois, elle n'est pas là du tout. Tu peux remarquer la sensation d'être entièrement dans un moment plutôt que de te préparer au prochain. Pas à chaque moment. Mais certains, des moments ordinaires, des moments sans signification particulière, arrivent avec une qualité de complétude qu'ils n'avaient pas avant. Ton corps n'est pas confus, il se recalibre. L'intégration produit le calme en complétant le travail qui générait du bruit.
Ce que ton corps vit en ce moment est le calme qui vient non pas d'avoir cessé de ressentir, mais d'avoir finalement terminé de traiter ce que le sentiment essayait d'enseigner. Ton système nerveux n'a plus besoin de surveiller dans la direction qu'il surveillait. Non pas parce qu'il a abandonné la vigilance, parce qu'il a mis à jour ce qui nécessite de l'attention. Et la mise à jour est irréversible. Quand le corps cesse de se préparer à la perte, il commence à se préparer à l'arrivée. La vie qui commence à se stabiliser autour de cette fréquence n'est pas plus bruyante que celle qui l'a précédée. Elle est plus propre. La distinction compte, parce que plus propre peut ressembler, de l'extérieur, à moins. Moins de drame, moins d'efforts, moins de l'énergie cinétique qui vient de poursuivre quelque chose qui continue de bouger. De l'extérieur, il peut sembler que tu es devenu plus silencieux. De l'intérieur, ça ressemble à ce que le bruit s'est arrêté. Les décisions ont une qualité différente maintenant. Non pas parce que la vie s'est simplifiée, le paysage extérieur est en grande partie le même, mais parce que le conflit intérieur qui rendait les décisions coûteuses s'est dissous à sa racine. Là où il fallait un véritable effort pour peser les options parce que la peur et le désir parlaient au même volume, le signal est plus propre maintenant. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui coûte trop cher. Les choses qui nécessitaient autrefois une décision ne le font plus. Le corps l'a déjà prise. Silencieusement, sans drame, sans un moment auquel tu pourrais pointer, il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups. Ce n'est pas une politique que tu as adoptée. C'est une réalité structurelle arrivée comme conséquence du travail intérieur qui s'est complété. Ce qui semblait autrefois être une limite que tu devais consciemment maintenir en place est maintenant simplement la forme de l'intérieur. Le sol est différent. Ce qui pouvait vivre ici avant ne le peut plus maintenant. Ce qui semblait autrefois excitant s'enregistre parfois maintenant comme creux avant même d'être entièrement arrivé. La catégorie spécifique d'excitation qui était toujours en partie urgence, en partie soulagement de ce qui était non résolu, cette catégorie a perdu sa charge. Le corps la reconnaît avant que l'esprit ait fini d'évaluer. Ce n'est pas la sans-joie, c'est le discernement devenu automatique. Ce qui semblait autrefois sûr ressemble maintenant, dans certaines configurations, à un plafond. Quand les vieux schémas se présentent comme option, il y a une nouvelle qualité dans la réponse du corps, une légère résistance, pas dramatique, pas même consciente au début, mais présente, constante et croissante. L'univers n'essaie plus de te guider vers l'alignement. Il commence à répondre à l'alignement que tu portes déjà. Les synchronicités ne sont plus des coups de pouce, des coups de pouce. Elles sont des confirmations, des échos d'une fréquence que tu émettais déjà, revenant pour te dire que l'émission est précise, précise et réelle. Les synchronicités en tant que confirmation se sentent différemment des synchronicités en tant que navigation. La navigation implique que tu ne sais pas où tu vas. La confirmation implique que tu le sais. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu deviens indivisé. Et les personnes indivisées se déplacent dans le monde différemment, pas plus bruyamment, pas plus durement, mais plus proprement. Après cette activation, certaines configurations deviennent structurellement indisponibles pour ton système nerveux. Et cette indisponibilité n'est pas un choix que tu fais. C'est une réalité biologique. Le système s'est recalibré. Ce qu'il conduira et ce qu'il ne conduira pas a changé. Et le changement n'est pas réversible. Être tenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent, cette configuration spécifique où l'autre personne a une pleine clarté sur son intérieur et choisit de ne t'en offrir que les bords, ne passe plus à travers le système comme avant. Autrefois, ça s'enregistrait comme une énigme à résoudre, un vide que tu pouvais combler si tu te présentais avec assez de constance. Maintenant, ça s'enregistre comme une information, immédiate, complète, ne nécessitant aucune analyse supplémentaire. Porter le poids entier d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté, là où tu es entièrement présent et eux sont en partie ailleurs, cesse d'être quelque chose que tu peux tenir sans remarquer que tu le tiens. Là où ça se dissolvait autrefois dans le fond de ce que tu appelais la relation,
ça remonte maintenant avec une clarté qui rend la continuation nécessiter une dérogation consciente plutôt que simplement continuer par défaut. Expliquer ta profondeur à quelqu'un qui utilise ton explication comme preuve que tu es trop. Cette dynamique précise où ta tentative de communication authentique est reçue non pas comme de l'intimité, mais comme une preuve d'excès, n'a plus son ancienne attraction. L'attraction portait sur l'espoir que, si tu t'expliquais suffisamment clairement, il finirait suffisant par le recevoir correctement. Ce que tu sais maintenant, c'est que certaines personnes ne veulent pas recevoir ce que tu offres. Ce n'est pas ton déficit. C'est un fait de compatibilité. Et attendre l'honnêteté que l'autre personne a déjà décidé que tu ne mérites pas, s'asseoir dans la posture de patience pendant que quelqu'un retient ce à quoi tu as clairement droit. Cette configuration est maintenant quelque chose que le corps lit avec la précision immédiate d'une clé qui ne s'adapte plus à une serrure qu'elle ouvrait autrefois. Il n'y a aucune force qui la fera entrer. Ce n'est pas la fermeture qui suit avoir été blessée. C'est l'ouverture qui suit avoir été changée. L'intérieur n'est pas défendu. Il est orienté, pointé clairement vers ce qui est réel, ce qui est réel, d'une façon qu'il ne l'était pas avant, avec une précision qui ne venait pas de décider, mais de vivre ce que tu as vécu jusqu'à ce que la distinction devienne automatique. L'amour ne quitte pas ta vie après ça. Il se met à niveau. Tout ce qui entre à partir d'ici doit te rencontrer là où tu te tiens réellement. La question de savoir si cette âme revient n'est plus la question qui gouverne ton intérieur. Mais la réponse, quand elle arrive, sera lisible, clairement, immédiatement, sans la distorsion du besoin qui plie le signal. Cette clarté, c'est nouvelle. Et c'est le cadeau spécifique du travail intérieur que tu as fait, quand rien d'externe ne confirmait qu'il fonctionnait. Parce que la distorsion du besoin n'est pas un défaut de caractère. C'est ce qui se passe quand tu amènes une question non résolue sur ta propre valeur dans une dynamique et que tu lis ensuite chaque signal à travers le prisme de cette question. Chaque silence devient une preuve. Chaque présence partielle devient une donnée. Chaque ambiguïté devient quelque chose que tu dois décoder parce que le décodage ressemble à de l'agentivité. Et l'agentivité semble plus sûre que simplement recevoir ce qui est réellement offert. Dans cet état, tu ne peux pas lire ce qui est réel. Tu peux seulement lire ton propre besoin, reflété en retour à travers tout ce que l'autre personne fournit. Cet état n'est plus disponible pour toi de la même façon. Non pas parce que tu as cessé de te soucier du résultat, le soin est intact. Mais parce que la question autour de laquelle ton soin était enveloppé s'est silencieusement résolue. Et quand la question se résout, la distorsion qu'elle générait se dissout avec elle. S'ils reviennent, la première question n'était pas de savoir si tu les veux encore. Tu connais la réponse à ça. La question est de et de savoir si ce qui revient c'était la même version de la dynamique ou quelque chose de genuinement différent. Et cette question est maintenant répondable, parce que tu peux la lire avec précision. Tu n'auras pas besoin de délibérer. Le système nerveux enregistrera la différence entre présence soutenue et présence jouée, entre un retour authentique et un retour qui concerne l'inconfort plutôt que le désir, entre quelqu'un qui s'est transformé dans le silence et quelqu'un qui a simplement manqué le sentiment et voulait du soulagement du manque. S'ils ne reviennent pas, ce résultat aussi sera lisible. Non pas comme la confirmation de ta pire peur, non pas comme la preuve finale de ton inadéquation, mais comme un morceau d'information spécifique et complet. Cette personne, dans cette version d'elle-même, n'est pas disponible pour ce à quoi tu es maintenant disponible. Ce n'est pas un rejet, c'est une précision de compatibilité. Et elle arrive non pas comme une dévastation, mais comme le calme spécifique de quelque chose qui a finalement reçu une réponse. Tu n'attends pas en retenant ton souffle. C'est le changement. Le souffle est régulier. Le sol sous toi est solide. Ce qui arrive sera reçu avec précision,
peut-être pour la première fois, sans que l'espoir distorde le signal dans une direction, sans que la peur le distorde dans l'autre. Qu'ils arrivent tsunami ou non. Tu n'es plus défini par lequel des deux se produit. C'est le changement. C'est tout. Si quelque chose dans ce message a atterri quelque part de spécifique, pas seulement traversé ton esprit, mais s'est installé quelque part dans ton corps, alors fais une chose maintenant. Like cette vidéo, pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour ça, que tu l'as reçu consciemment. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions sont synchronisées. Ce qui s'active ici aujourd'hui se construit directement dans ce qui arrive à la prochaine fenêtre. Et y arriver sans avoir reçu ceci, c'est comme entrer dans le deuxième acte sans savoir comment le premier s'est terminé. Et dans les commentaires, écris « Je traverse déjà ». Dis-le à voix haute en le tapant. Pas pour quiconque qui lit, pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec le poids entier de leur signification complètent quelque chose dans le corps que les lire silencieusement laisse inachevé. Enfin, si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage ça avec lui. Pas parce que tu as besoin de l'expliquer, parce que ton âme sait déjà qu'il a besoin de l'entendre. Ce qui est arrivé aujourd'hui n'est pas arrivé bruyamment. Il est arrivé comme arrivent des choses quand elles sont genuinement réelles, plutôt qu'urgentes, sans annonce, sans fanfare, sans avoir besoin de ta permission pour être vraies. La porte qui s'est ouverte ce matin dans l'architecture du ciel est ouverte dans l'architecture de ta vie en ce moment. Non pas parce que tu espérais qu'elle s'ouvrirait, parce que tu as construit, au fil de mois et de mois de travail intérieur silencieux et sans récompense, exactement le type d'intérieur dans lequel une porte destinée s'ouvre. L'amour qui est aligné avec là où tu vas, pas d'où tu viens. Pas la version de connexion que tes vieilles blessures ont rendue familière. N'est pas quelque part dans l'avenir que tu attends encore d'atteindre. Il traverse dans ta ligne temporelle. Il est ici, dans la qualité du silence entre un souffle et le suivant, dans le sentiment particulier d'apaisement dans ton corps que tu essayais de nommer. Ce sentiment n'est pas de l'anticipation, c'est l'arrivée. Le genre qui ne nécessite rien d'autre pour se produire, pour être déjà réel.